Cédric, je ne veux pas prendre de risques, d'accord? Je ne veux pas investir dans l'immobilier, c'est trop risqué. Mon locataire ne va pas me payer un mois de loyer où il va dégrader mon placo ou ma lame de PVC au sol. Cédric, je ne veux pas acheter une action parce qu'imagine, elle passe de 21 € à 20,50 €. C'est trop risqué, je perds 50 centimes par action. Cédric, je ne veux pas créer un business, imagine, ça ne marche pas. Je peux vous garantir une seule chose, si vous prenez aucun risque, vous n'aurez jamais de résultats dans la vie et d'indépendance financière. L'histoire, ce n'est pas de prendre des risques ou pas, c'est de savoir comment faire en sorte de minimiser ces risques. Il faut complètement, les amis, si vous voulez devenir indépendant, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez entreprendre, investir, vous allez devoir prendre des risques. J'avais fait un t-shirt très connu avec la citation très connue, le plus grand risque dans la vie, c'est d'en prendre aucun. Vous devez littéralement inverser la manière dont vous pensez le risque, les amis. Quand je vois comment la masse se comporte par rapport au risque, ça ne va pas. Il y a un truc qui est cassé. Vous ne pourrez jamais gagner votre premier million, ne serait-ce que 100 000 € si vous ne revoyez pas cette manière dont vous voyez ce risque-là. Le risque, il y en a tout le temps. Là, on va sortir. Regardez, là, il y a un trampoline aux enfants. C'est risqué, entre guillemets. Mais comment ils ont fait, les développeurs? Là, c'est Trigano, c'est une bonne marque. Ils ont mis des poteaux sur les côtés. Ils ont mis un espèce de filet. On peut fermer le portillon. Ça minimise les risques. Après, bien sûr, quand moi, j'ai deux garçons, 5 ans et 8 ans, ils vont là-dedans. Je peux vous garantir qu'au bout de 15 minutes, il y en a un des deux qui pleure. Souvent, c'est le plus petit. Parce que, voilà, il y a des coups, mais c'est la vie, d'accord? Mais ils s'amusent et ça fait des souvenirs et c'est ça la vie. On ne peut pas tout le temps être en mode bisounours, arc-en-ciel, caca qui sent la rose et compagnie. Des fois, on va faire du trampoline, on s'amuse, on va se cogner, il y a un petit risque et alors on le fait quand même. C'est pareil avec l'argent. Si tu ne veux pas investir en immobilier parce que tu crois que ça va se casser la figure bientôt le marché ou parce que je vous dis, ma tante m'a dit au repas de Noël que mon locataire ne me payera pas, c'est trop risqué. Tu ne vas jamais devenir riche. Moi, je te le dis comme ça, cash. Tu ne vas jamais devenir riche. Tu ne comprends pas ce genre de risque. Maintenant, moi, je t'invite à revoir un petit peu ta notion de risque, l'inverser et plutôt penser, c'est quoi le pire en fait qui puisse se produire? C'est quoi le pire qui puisse se produire si tu achètes, je ne sais pas moi, 1000 actions, 1000 € d'actions totales? C'est quoi le pire? Tu vas perdre 1000 €. Ça fait CHIER, mais voilà, il n'y a pas d'op. C'est quoi le pire si tu achètes, je ne sais pas moi, un bitcoin maintenant? Il va être divisé de 50%, peut-être même 80%, 100%, on ne sait pas, imagine. La blockchain, c'est fini, tac, c'est quoi le pire? Tu vas perdre ton argent. C'est quoi le mieux par contre? Ça fait x10, x100, on ne sait pas, d'accord? Mais dans le pire des cas, il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, je vous montre un risque que moi, je ne suis pas prêt à prendre et que je vois beaucoup de gens ici pourtant prendre. Je vous dis, les gars, vous n'êtes pas prêts. Au niveau de votre notion de risque, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour devenir un bon entrepreneur et un bon investisseur. Il faut changer cette notion de risque. Regardez un risque que moi, je ne prends pas. Ce n'est pas négociable. Je suis prêt à acheter un immeuble à 1 million d'euros ou autre pour un projet, il n'y a pas de problème. Ça, c'est cool. Par contre, ce risque-là, moi, je ne le prends pas. Vous voyez ma piscine ici? J'ai 2 enfants, 5 ans et 8 ans. Mon grand qui a 8 ans, il nage. Mon petit qui a 5 ans, il croit qu'il sait nager, mais il ne sait pas nager. Il va flotter là 10 secondes, après, il coule. Il y a un enfant de cet âge-là, quand il coule, tu n'entends pas, c'est terrible. Faites un like pour l'hélicoptère qui passe maintenant quand on fait la vidéo. Ça, c'est la base. Depuis 2010, je fais mes vidéos sur YouTube. Dès que je fais une vidéo, là, il y a la tronçonneuse qui se met en route, la mobilette, l'hélicoptère. Comme je dis souvent, là, c'est l'hélicoptère. Ça va être en 3 mois le premier que je vois passer. Donc, faites un like pour le gars. Ça, c'est la rat race. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on donne des tips. Ils veulent vous maintenir dans la rat race. Donc, tu as des mecs qui sont là. C'est comme dans Truman Show. Les mecs sont payés, en fait. Ils sont là. Ah, c'est vrai qu'il fait une vidéo. Merde, il faut qu'on le gêne, il faut qu'on le parasite. Ça ne marche pas, monsieur, d'accord? Parce qu'ils sont encore là. Donc, regardez-moi un risque que je ne prends pas. La piscine non sécurisée. C'est galère. C'est chiant. Regardez, il faut remettre ça. C'est relou. Tout seul, c'est galère. Je vais galérer. Vous allez voir.
Normalement, je le fais à deux avec ma femme. Tout seul, c'est galère. Je sais même pas si je vais réussir à mettre les flotteurs dans le bon sens. Honnêtement, ça prend, allez, 2 minutes à enlever tous les crochets. Et ça prend 3 minutes à 2 à remettre. Là, je vais galérer, oui, je suis tout seul. Hop. On me demande souvent c'est quoi la marque. On me demande souvent c'est quoi ça, c'est quoi? C'est un filet. C'est un filet de sécurité pour les enfants. La marque c'est Aquanet. Il me semble que c'est une marque sud-africaine. Je ne prends pas ce risque-là, j'ai pas les moyens de prendre ce risque-là, d'accord? Et c'est galère, hein. Franchement c'est galère. Hop. Après je vous explique pourquoi dans un instant. Donc la marque c'est Aquanet, honnêtement ça coûte rien, j'ai payé ça, j'ai dû payer ça 1000 € avec la pause. La piscine est grande. Pause, fourniture, 1000 €, ça va. On va bien le tendre. Donc il y a 2 flotteurs au milieu. Pour qu'un enfant il puisse être sur le filet et qu'il n'ait pas le naseau dans l'eau. C'est pas fait pour les adultes et les lardons comme moi de 90 kg, d'accord? C'est facile. Sachant que ici, on n'est pas dans un dôme, hein. C'est un pays à part entière, l'île Maurice. Donc il n'y a absolument aucune obligation d'avoir une protection sur une piscine. Pas comme en Europe. Et les dom-tom font partie de l'Europe. Donc tu vas en Martinique, Guadeloupe, Réunion. La protection de piscine est obligatoire. Après, ça peut être une simple alarme pour une piscine, ce qui est nul parce que l'alarme, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils enlèvent les piles parce que ça sonne tout le temps. Dès qu'il y a un coup de vent ou qu'il y a un truc qui tombe dans l'eau, ça se met en route, donc les gens ils en ont marre, donc ils enlèvent la pile. Donc le mieux, ça reste la barrière physique. Soit la clôture, soit le filet comme ça. Mais ici, à Maurice, il n'y a aucune obligation légale. Ici, c'est le 2 blé. D'accord? Ici, c'est le bled. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est comme la ceinture dans la voiture à l'arrière. À Maurice, elle n'est pas obligatoire. Je sais pas vous, moi je mets la ceinture, même si je suis à l'arrière. À mes enfants aussi. Mais c'est pour moi que je le fais. C'est pas pour pas prendre une amende. C'est pour ma propre sécurité. Voilà, là c'est le dernier. Bon là on voit que le flotteur est à l'envers. Donc je vais le refaire après, je le remettrai. Là, ça va être dur de tirer parce que c'est vraiment pour tout tendre. Là on voit que c'est encore un peu mou, mais quand je vais tirer ici, avec tout ton poids, ma femme n'arrive pas à le faire. C'est vraiment, et donc un enfant encore moins. Un enfant ne pourra pas accéder. Hop. Voilà, là il peut. On passe pas. Et voilà, là c'est sécurisé. Bon, à part le flotteur que je vais remettre là-bas. Donc l'histoire, l'idée. Les gars, il fait chaud, hein, quoi, il fait 33 degrés peut-être là, plein cagnard. J'ai pas les moyens de prendre le risque de ne pas mettre de filet en fait, de sécurité. S'il y a un accident, que mon petit se noie, ma vie elle est terminée. C'est fini. Même si je donne 10 millions d'euros, je donne tout ce que j'ai au marabout du coin, c'est fini. Son petit corps il est désactivé, c'est terminé. Ma vie elle est finie. Moi je disparais, j'arrête tout. J'ai pas les moyens de prendre ce risque-là. Warren Buffett non plus, parce que même s'il donne 10 milliards, je vous dis, au marabout du coin, il ne peut rien faire. Il ne va pas ramener le petit. Tous les jours, toutes les semaines, on entend des histoires de gamins qui se sont noyés dans la piscine. C'est terrible, c'est une tragédie. Les gens, ils sont prêts à avoir une piscine à la maison. Ils ont des enfants en bas âge, ils n'ont pas de protection. Ils sont prêts à prendre ce risque. C'est chelou.
Par contre, acheter une action, investir dans l'immobilier, lancer un projet, quitter la retraite, c'est risqué. Vous êtes chelou, les gars. Revoyez votre notion du risque, en fait. Il y a un vrai problème là. J'espère vraiment que cette vidéo, elle puisse sauver au moins une vie. Si vous avez une piscine chez vous, protégez-la. Vous n'avez pas les moyens de prendre ce genre de risque. Vous avez des enfants, je veux dire, vous de protéger votre piscine. Et investissez dans l'immobilier, dans les marchés financiers, ça c'est un risque que vous avez les moyens de prendre. Et un jour, vous allez devenir chanceux et ça va payer. Si vous prenez aucun risque avec votre argent, je peux vous garantir que vous n'aurez rien. Il y a des risques comme cela par contre que vous n'avez pas les moyens de prendre. D'accord? Il faut vraiment revoir vos notions de risque. Maintenant, j'ai hâte de voir dans les commentaires ce qui va se dire. Mais encore une fois, quand la caravane passe, les chiens aboient. Mais les vrais savent. Ceux qui savent, ils regardent, ils apprennent et ils implémentent. D'accord? Réfléchissez à ça. C'est quoi le pire qui puisse se produire quand vous faites quelque chose? C'est quoi le pire? Si c'est quoi? T'as un locataire qui te payera pas? Ouh là là! Mais quoi, t'es en maternelle? Enfin, c'est-à-dire que t'es vexé? C'est quoi? Enfin, c'est le business en fait. Si t'as plein de lots, t'as 10 lots, 100 lots, forcément un jour tu auras un locataire qui te payera pas. Mais tu vas au McDo, ou tu vas à Decathlon, ou tu vas à Leclerc, il y a des gens qui vont voler des clients. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien, mais voilà. Donc, ah bah non, je vais pas ouvrir un magasin parce qu'il y a des voleurs. C'est chelou comme... Donc il y a des manières de réduire le risque, donc tu vas mettre un vigile. Il y a des risques, on n'a pas les moyens de les prendre. C'est quoi la conséquence? Derrière, s'il y a mort d'homme ou autre, c'est irréversible, là c'est fini. Par contre, si c'est un risque bidon comme ouais, mon locataire ne me paye pas, ou alors je ne vais pas lancer un restaurant parce qu'il y a quelqu'un qui va faire un resto basket, non, ça c'est pas valable. C'est pas une raison de rien faire. D'accord? Donc je vous dis, moi, on est cette espèce de matrice qui veut vous maintenir dans la rat race. D'accord? L'immobilier c'est risqué, la retraite c'est mieux. Mais ce qu'on ne vous dit pas, par exemple, c'est que tu vas faire un financement immobilier avec ton conjoint ou ta conjointe. Tu vas prendre une assurance à 100%. Si un des deux décède, malheureusement, mais ça peut arriver, et ben ton bien immobilier il est remboursé par l'assurance. C'est remboursé. Ça va appartenir après à tes enfants. D'accord? Ta retraite, vous êtes, je sais pas, vous êtes tous les deux avec ton conjoint ou ta conjointe en voiture. Vous avez 60 ans, vous avez bossé toute votre vie. Tac, accident de voiture. Hop, vous êtes mort, les enfants, ils n'ont rien. Il n'y a pas de retraite qui sera versée. Alors que l'immobilier, avec le crédit et l'assurance qui va avec, oui. Mais ça, on ne va pas vous le dire parce que n'investissez surtout pas. Ne faites rien. Restez dans la rat race. Servez-vous de l'euro, monnaie fiduciaire, d'accord, qui se déprécie. Et ne prenez surtout pas de risques. Maintenant, ceux qui savent lire à travers les lignes, vous aurez compris. Voilà, pensez à liker, vous abonner et on va envoyer du lourd en 2023. Restez connectés parce que début janvier, surveillez bien votre boîte email, début janvier, quittez la rat race. Reviens, quittez la rat race 2023, ça va être lourd. Boum!